Qu'y a-t-il ce matin à la une de la presse française et internationale? Eh bien, on en parle avec Hélène Frade. Bonjour Bonjour Hélène. Florent. À la une ce matin, il y a tout d'abord ce regain de tension au Cachemire indien, territoire à majorité musulmane revendiqué par le Pakistan et dont l'Inde a révoqué l'autonomie. Théâtre depuis des décennies effectivement d'une rébellion séparatiste, la région est en ébullition depuis la décision de New Delhi de suspendre son autonomie. Depuis le 5 août, le Cachemire indien est coupé du monde, ses communications bloquées et près de 4000 personnes ont été arrêtées d'après The Hindu. Le journal indien précise que ces arrestations ont eu lieu en vertu de la loi sur la sécurité publique qui permet d'emprisonner des citoyens jusqu'à 2 ans sans accusation ni procès. Une situation qui inquiète The Hindu, alarmé de voir l'Inde, je cite, embrasser un nationalisme qui ne laisse aucune place à la diversité. Extrêmement préoccupé lui aussi, l'ancien ambassadeur du Pakistan auprès de l'ONU présente le Cachemire indien comme le futur Afghanistan de l'Inde. Une analyse publiée par le quotidien pakistanais Dawn où Munir Akram prédit que le Cachemire indien sera le tombeau des ambitions impérialistes de l'Inde hindoue, je cite. L'Afghanistan, Hélène, qui n'en finit plus de sombrer dans la violence. Samedi, une attaque contre un mariage, un attentat a fait 63 morts à Kaboul, une attaque revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique. Cette nouvelle attaque a également blessé plus de 180 personnes, d'après le journal émirati The National, qui rappelle que le groupe État islamique, une organisation sunnite radicale, a déjà pris pour cible à plusieurs reprises la communauté chiite, dont faisaient partie les familles des mariés. Noces de sang à Kaboul, titre L'Orient le Jour. Selon le quotidien libanais, plusieurs sources américaines laissent entendre qu'un accord avec les États-Unis, qui négocie, on le sait depuis des semaines avec les talibans, serait malgré tout imminent. L'Afghanistan, on le rappelle, commémore aujourd'hui le centenaire de son indépendance. À la une de la presse française, Hélène, la rencontre, on en parlait entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, c'est aujourd'hui au fort de Brégançon, dans le sud. À 5 jours du sommet du G7, dont la Russie a été exclue depuis son coup de force en Ukraine, le président français va tenter de déminer plusieurs dossiers chauds, dont l'Iran et la Syrie. Duel ou duo, s'interroge Libération, qui juge légitime le dialogue avec Moscou, tout en invitant Emmanuel Macron à la méfiance face à un Poutine accusé de jouer le seul rapport de force sans scier une seconde. Se mettre autour d'une table, certes, à condition de ne pas passer dessous, je cite. Le Figaro recommande lui aussi la plus grande prudence à Emmanuel Macron en l'invitant à pratiquer une diplomatie du judoka. Face à Poutine, Macron devra rester sur ses gardes, estime le journal, qui assure que le président français veut réconcilier son homologue russe avec l'Europe. L'Union européenne, toujours aussi divisée sur la question migratoire, Hélène, et surtout sur le sort de ces 107 migrants bloqués à bord de l'Open Arms, ce navire humanitaire. Le navire bloqué depuis plus de 2 semaines devant l'île italienne de Lampedusa est l'objet d'un bras de fer européen, l'Italie refusant toujours de le laisser accoster, d'après le Corriere della Sera, qui rapporte que le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, dit chercher une porte de sortie à cette crise. Le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez a proposé hier d'accueillir l'Open Arms, une offre jugée toutefois irréalisable par l'ONG espagnole Proactiva qui gère ce navire humanitaire. Les 107 migrants recueillis subissent, eux, une agonie interminable, d'après le journal catalan El Periódico, qui affirme que l'Espagne va dénoncer l'ONU auprès de Bruxelles pour avoir refusé de laisser débarquer l'Open Arms au mépris des traités internationaux. Avec les migrants recueillis par l'Ocean Viking, un autre navire humanitaire, ce sont au total 463 rescapés qui attendent toujours en Méditerranée d'être accueillis dans un port sûr. Une insupportable attente, d'après le journal local La Marseillaise. La presse française qui revient sur ce qu'il s'est passé il y a 75 ans, jour pour jour, c'était la libération de Paris, Hélène, le 19 août 1944, le soulèvement de la capitale contre les nazis. Ce jour-là, le chef régional des forces françaises de l'intérieur, Henri Rol-Tanguy, lançait l'appel à l'insurrection et Paris se souleva, se souvient l'Humanité. Le Parisien, lui, Florent, a demandé aux héros de l'époque, toujours en vie, de livrer leur témoignage sur cette page de l'histoire française. Un mot pour terminer cette revue de presse, Hélène, de cette déclaration de Donald Trump qui a dit vouloir acheter le Groenland, une opération qualifiée de grosse transaction immobilière par le président américain.
Cette éventualité amuse beaucoup Florent, les dessinateurs de presse, à Et pas que. commencer par Moreland, qui le montre, on le voit dans une voiturette de golf, en train de proposer de rendre sa grandeur au Groenland, allusion bien sûr au fameux slogan Make America Great Again. Le président américain aurait-il l'ambition de transformer le Groenland en l'un de ses parcours de golf géant. C'est l'intention, on le voit en tout cas, que lui prête le dessinateur Planté, dont on a trouvé le dessin sur Twitter. Incongru, l'idée de Donald Trump, le dessinateur Mike Smith ironise. La violence des armes à feu, une possible récession, la guerre commerciale, la Corée du Nord. Il y a beaucoup de choses auxquelles le président doit penser, commente un Américain devant la Maison-Blanche, où Donald Trump réfléchit, lui, à la possibilité donc d'acheter le Groenland. Merci beaucoup Hélène pour votre revue de presse.